Il existe en Alsace de jolies petites tavernes, un peu secrètes, à l'éclairage tamisé. On les appelle des Weinstube, des salons de vin. Dans un décor chaleureux, fait de chaises sculptées, de boiseries et de nappes en kelch, on y refait le monde. On s'y amuse, on y partage un verre de vin avec son voisin et on s'y régale de spécialités aussi savoureuses qu'imprononçables. Les Laverknepfle, c'est quoi? Les quenelles de foie. Une Weinstube, c'est avant tout des patrons. Karine et Alain forment un duo de choc. Alain est médaille de bronze de la bouchée à la reine. Karine sonne les cloches comme au XVIIe siècle. Messieurs, dames, je vais vous demander le silence, s'il vous plaît. Chaque soir, elle raconte l'incroyable histoire de la Zehnerglock, la cloche de 10 heures. On vient chez Coralie et son papa Christophe pour l'ambiance, la cuisine et surtout pour le vin. C'est le monument du vin en Alsace. Ah putain, ça va être bon là. 15 000 bouteilles, une des plus belles caves de la région. Quand tu regoutes ça, t'as la chair de poule, hein. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Hein. Ça remet le facteur sur le vélo. Hein. À Ribeauvillé, Florence et Sophie cuisinent la choucroute crue, c'est de plus en plus rare. Alors voilà où se trouve le chou, le champ. Et c'est là-dedans qu'on fait des beaux bébés, n'est-ce pas? Voilà, ouais. Bon, toi, t'as pas encore de bébé, Voilà, alors j'ai arrête. pas encore commencé. Michael nous dira tout sur son plat préféré, le Beckehof. C'est la traduction littérale du nom du plat. Beckehof en alsacien, Becker le boulanger et Hofe le four. Julien et sa sœur Marjolaine nous ouvriront les portes de la Weinstube la plus célèbre du monde, chez Yvonne. C'était la cantine de Jacques Chirac. Jacques Chirac rentre dans le restaurant, une petite tape sur l'épaule, c'est « Qu'est-ce que vous mangez? Ça a l'air très bon, je crois que je vais prendre la même chose. » Quant à Yves, alsacien exilé en Bretagne, il a ouvert une authentique Weinstube avec vue sur le port, à Vannes. Alors ce soir, on va faire Royke Praglti. Hop là, Alsace-Bretagne, on va les faire au Saint-Jacques. À 2 rues de la cathédrale, la Zehnerglock est une des Weinstubes préférées des Strasbourgeois. La soirée commence toujours par une petite leçon d'histoire avec Karine. Alors, les petits Rutschurle, vous connaissez ça? Non. Alors, vous me racontez l'histoire, s'il vous plaît? Alors, les Rutschurle, c'est les verres tradis alsaciens. Dans ces petits verres, le vin, il n'a pas le temps de chauffer. En même temps, comme il n'y en a pas beaucoup, bah vous allez le boire plus vite. Et comme vous ne voyez pas combien il reste, églou, églou, églou. Non, mais après, je peux vous brancher directement sur le flux si vous voulez. Hein. Les Rutschurle étaient les verres utilisés jadis pour servir le vin dans les Weinstube, Voilà, dans les bien avant l'apparition des verres à pied alsaciens. Moi, j'appelle ça les verres à touristes. Donc ça, c'était les viticulteurs. Il y a 50 ans en arrière, le vin n'était pas très qualitatif. Ils ont mis en place des verres à pied vert pour donner du relief et de la couleur au vin. En fait, ils trichaient. Et avant ça, mes parents et mes grands-parents, ils buvaient là-dedans. Les restaurateurs étaient livrés directement dans les tonneaux. Et le restaurateur allait avec le petit pichet Bechdorf rafraîchi se servir directement au tonneau.
Ah oui, Sling Schiste, c'est bien. Schifferberg. Voilà. C'est très folklorique, c'est très ancien, mais gustativement, c'est vraiment pas le top pour apprécier en grand. Mais là, on est dans un cadre de Windstop, on s'amuse, on rigole. C'est marrant, mais c'est très convivial, on se sent un peu comme à la maison et puis ça change un peu de ce qu'on peut trouver ailleurs. Là, on est vraiment en Alsace, on a l'impression de se ressentir en Alsace et c'est ça qu'on vient chercher plus que de la restauration un peu plus standardisée. On a surtout ça. En cuisine, Alain n'est pas peu fier. Ses rognons flamboient, sa choucroute est bien garnie, son jarret grille patiemment. Le jarret braisé au pinot noir, pour ceux qui n'ont pas trop faim. Et sa bouchée à la reine savoure sa dernière médaille. Certains ne viennent ici que pour elle. Des bouchées à la reine. Oui, avec des spèces. Avec des knéples. J'imagine. Elles sont les meilleures. Elles sont comme à la maison. Poule de ferme, légumes, bouillon, vin blanc, crème fraîche, champignons, quenelle et paleron de veau, la recette d'Alain demande plusieurs heures de préparation. C'est la fameuse sauce primée, la fameuse sauce de bouche à la reine, primée l'année dernière au concours de la foire européenne. C'était quoi que vous aviez eu? Médaille d'or, bronze, pardon. Ouais. Bientôt la médaille d'or, hein. On y croit. Et il est modeste en plus. Il est modeste. J'ai pensé à ça. Allez. On envoie. Bouchée à la reine. Attention, c'est chaud. Méfiez-vous. Voilà. Elle est super bonne. Alors j'avoue que j'ai pas énormément de points de comparaison, mais elle est délicieuse. Santé, bonheur. Choucroute. On va lui mettre un peu de pression là. Allez Alain, les jarrets là, qu'est-ce que c'est? Et les petits jarrets. C'est pour nous. Et voilà, une fois, avec les Gepreldi. Voilà, bon appétit tout le monde. Le vin arrive. Oh, c'est incroyable. Mais quelle qualité, hein. C'est quand même incroyable ce que Alain fabrique. Alain, c'est le best. Alain, c'est le meilleur. Il y a beaucoup de Windstube aujourd'hui qui sont plus devenus des restaurants touristiques où on trouve moins de produits frais. Et ici, c'est vraiment une cuisine du marché, c'est des produits qui sont locaux, qui viennent d'ici et c'est bien cuisiné, quoi. C'est bon. C'est bon, non, c'est très bien fait. L'important dans le V2E, c'est que la croûte, c'est que la peau soit bien croustillante. Ça, c'est très important. Faut pas que ce soit gélatineux. Et là, c'est très très bien fait. Vraiment, on se régale. Chaud chocolat, attention les jeunes, les rognons. C'est incroyable ici. Il y a une ambiance de dingue. C'est Zoom Patiche, ouais. À fond. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur de faire revivre cette Windstube où je venais avec mon papa. Moi, j'étais gamine. De retrouver une ambiance comme je la connaissais à l'époque. Ça, c'est que du bonheur. Il est 22h, Karine s'apprête à entrer en scène. À 22h06, il y a une petite histoire. L'histoire de la Zehnercloche. C'est la cloche de la cathédrale. Je dis ça, je dis rien. Les Windstube ont une âme. On l'entend aux portes qui grincent. À quelques pas de là, le pont Corbeau. Au Moyen-Âge, on l'appelait le pont des supplices. Il était le théâtre d'horribles tortures et condamnations à mort. Mais aujourd'hui, le pont Corbeau est beaucoup plus festif
dès lors que l'on connaît le mot de passe. Salut Bissome, ça veut dire en alsacien, ça veut dire bonjour tout le monde. Donc quand on arrive au Luxembourg, on dit Salut Bissome à tout le monde. Voilà. Ça, c'est pas du tout le même que tu as en bouteille, tu vois. Celui-là, il l'a mis en litre, on l'a sélectionné chez lui. Chaque dimanche soir, les habitués se retrouvent dans cette Windstube créée par Christophe en 1977 et aujourd'hui tenue par sa fille Coralie. C'est toujours comme ça l'ambiance? Ah bah, il faut un petit peu d'ambiance dans une Windstube, hein. Sinon, c'est pas une vraie Windstube. Ça veut dire tout le monde parle l'un avec l'autre, ils se partagent des coups, ils sont faire des verres, ils sont comparer les vins et ils discutent. Voilà, ça c'est la vie. Antoine vit aux États-Unis. C'est sa toute première soirée dans une Windstube. Il comprend très vite que le vin ici, on le partage avec ses voisins. This is very, very friendly, and I love it. It's very comfortable. Yeah, absolutely. On s'échange du vin, c'est ça qui est important dans les Windstube. C'est de faire découvrir des autres vins à des voisins qu'on ne connaît pas du tout. Ça arrive souvent? Souvent. Et ça peut aller très loin même. En Alsace, il n'y a pas de bar à vin. Très peu en tout cas. Et donc ça, c'est les bars à vin alsaciens. C'est là où tu goûtes le vin. La Windstube, c'est la définition, c'est là où tu goûtais le vin, le débit de vin. Donc c'est pour ça qu'il y a cette convivialité entre différentes personnes et personnages. Régnier, mais 2011. Un monsieur qui est magique. Ça, 2011. Ouais, c'est magique, ouais. Comme quoi, le Beaujolais, ça faut tient le pas. mériter, faut le mériter. Christophe est un passionné. Sa cave est l'une des plus réputées d'Alsace. C'est le monument du vin en Alsace. Non, là, t'es dans un endroit où il y a une cave de vin. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on goûte des vins, tu vois, de 9 ans d'âge. On ne goûte pas des vins de 2, 3 ans. Messieurs, petite sélection. Vous avez soit Patience de chez Ducroux, ou alors bouteille d'exception là, 2009. Fleury en Raymond de chez Balani. Le Fleury, oui. Ah, le Fleury de chez Balani. Allez, c'est celle-là. Alors, on leur propose toujours 1 à 2 bouteilles pour qu'ils aient toujours le choix. On leur annonce le prix, on leur explique 2-3 mots comment est le vin. Ici, il n'y a pas de sommelier, on n'est que entre passionnés. Nous, on aime sélectionner le vin, le client aime le boire. Voilà. Waouh, ça sent bon. Au menu ce soir, rognon de veau à la moutarde, Merci. jarret braisé, galette de pommes de terre au fromage blanc. Comment ça se prononce ce plat déjà? Ça, c'est pas gentil comme question. Un bibeleskes avec des groembereux quicheux. Sans oublier l'indémodable hareng, qui doit sa présence en Alsace à l'exportation du vin vers les pays nordiques. C'est à cause du vin qu'il y a des harengs en Alsace. C'est le commerce du vin qui nous a fait ramener du hareng. Tout le commerce du vin passait par Strasbourg, juste en face. Les tonneaux étaient chargés sur des bateaux qui remontaient. Et donc, pour pas descendre, pour pas revenir à vide, ils chargeaient les bateaux avec des harengs. Et donc nous on mange des harengs depuis toujours. Là, il bouge pas, là il bouge, là il bouge pas, là il bouge. Là, maintenant, vous avez vu, on est au complet. Tout se passe bien, les gens mangent, ils ont du vin, ils sont contents. Vous êtes contents? Non. Ah, voilà. Ambiance, bonne chair et bon vin. Une Windstube, c'est aussi un décor chaleureux et authentique. Le décor, c'est un style Renaissance Alsace. C'est très peu connu. C'est un style Renaissance Alsace qui tout est fait d'après des choses existantes dans des maisons en Alsace ou au musée. Et ça, c'est des vrais culs de bouteille encore à l'ancienne, hein, sous les bouches. Ouais. Vous pouvez voir, il y a des petites imperfections, il y a des bulles d'air à Des bulles d'air, l'intérieur. tout ça, ouais. Et puis c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on voit un peu dehors, mais personne ne nous voit. Il n'y a que des ombres. En fait, on est vraiment dans une bulle quand on est ici. C'est vraiment un endroit à part, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, les Windstube n'étaient jamais de grands endroits. C'était toujours un peu à l'écart, un peu en retrait. À Strasbourg,
les Weinstübe historiques se trouvent autour de la cathédrale. Beaucoup ont été créés après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871. Marie-Christine est journaliste et guide pour l'Office du tourisme. La grande expansion des Weinstübe, elle date de 1870, d'après 1870. Là, on est capitale du Reichsland Elsass-Lothringen. Les vignerons strasbourgeois ont des craintes de la concurrence allemande pour leur vin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir en ville des petits débits de boissons. C'est vraiment le point de départ des Weinstübe. Le principe, c'est d'aller du producteur au consommateur, de vendre leur propre production. Alors là, on va arriver au clou. Alors là, vous voyez, il y a tous les cépages alsaciens sur la vitrine. Hein. Le Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Muscat, Tokay, Pinot Gris, Pinot Noir et Gewürztraminer. C'était un acte un petit peu de révolte. De révolte, venaient, voilà. les Alsaciens, se réunir entre eux pour parler boire du vin l'Alsacien, d'Alsace. voilà, boire Et du vin. pas de bière. Voilà, c'était vraiment c'était une forme de résistance. Voilà. Ça veut dire on vient, on boit local, on boit du vin alsacien. On parle des Et on révolutions parle qu'on va alsacien. faire ou pas faire, et surtout dans un endroit un peu caché avec des culs de bouteille pour qu'on ne À voit pas à l'écart, l'intérieur. pas au centre, dans des ruelles un petit peu cachées. Voilà, des ruelles sombres. C'était ça la vraie Weinstübe. Au départ, la Weinstübe ne servait pas à manger. Non, pas du tout. De fil en aiguille, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient un petit peu garder leurs clients et leur faire consommer un peu plus, ils ont commencé à faire des petits plats. Ouais. Et de fil en aiguille, ça en est devenu un restaurant. Là, on s'approche de chez Yvonne. C'est effectivement après 1870, en 1873, je crois, qu'elle s'est ouverte. Alors, au départ, ceux qui venaient, c'était les messieurs au sortir de leur travail. C'était exclusivement masculin quand même. Hein. Et donc, pendant que madame faisait la cuisine pour le soir, au sortir, c'était le petit apéro, un petit verre de vin blanc, un petit plat déjà pour se mettre en appétit. Voilà, il y a des fois des très raffinés qui venaient prendre leur petite tranche de foie gras aussi. Weinstube, ça signifie à la fois le vin, mais ça signifie la Stube, qui est la pièce principale dans laquelle la famille se retrouve, en général autour d'un grand poêle en faïence. Et il fait chaud, on oublie tous ses soucis, on est dans un petit monde à part. Donc la Weinstube chez Yvonne, qu'on appelle aussi la Bürgerstube, la petite stube du bourgeois. Alors ça, c'est une particularité des Weinstube authentiques. En général, il y a toujours un autre nom, comme chez Yvonne, qui était le nom de la patronne qui, pendant 45 ans, a tenu cet établissement. Chez Yvonne est la Weinstube la plus renommée d'Alsace. Elle est connue dans le monde entier. Depuis 1873, rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est Julien et sa sœur Marjolaine qui en ont les clés. Ici, on est vraiment dans le décor de 1873. On le voit d'ailleurs, ces tables qui ont été conservées ne sont pas rectangulaires, elles sont trapézoïdales. Les banquettes, rien n'est d'équerre puisque le bâtiment est très ancien. Du coup, on a des tables qui sont plus larges d'un côté, plus exiguës de l'autre. Au début de l'histoire, Yvonne Haller, qui était orpheline, commence à travailler dans cet établissement qu'elle va racheter en 1956. C'est quelqu'un qui avait une énergie remarquable, qui, à force de travail, a réussi à faire venir dans sa Weinstube des artistes, des musiciens, des chanteurs, des politiques. On savait qu'en allant chez Yvonne, on allait rencontrer quelqu'un, on allait refaire le monde. Et c'est vraiment la force de travail d'Yvonne Haller qui lui a donné sa réputation. L'hôte le plus célèbre de la Weinstube, Jacques Chirac, y a dîné 11 fois. Il y invitait les grands de ce monde dès qu'il était à Strasbourg, comme Boris Helfsine ou Gerhard Schröder. Julien se souvient du jour où il a servi le président français lors du sommet franco-allemand en 2004.
c'est quelqu'un qui a énormément de prestance et surtout une sympathie, une convivialité. On dit souvent la convivialité est alsacienne. Il aurait pu être alsacien, Jacques Chirac. Hein. On savait très bien, parce que tout le monde sait qu'il boit de la bière, mais comme on est en Alsace, lors du sommet franco-allemand, on a servi du vin d'Alsace. Et c'est là où Jacques Chirac était toujours quelqu'un d'extraordinaire, parce que on lui faisait goûter le vin. Il goûtait toujours, toutes les bouteilles qu'on a ouvertes, il les a goûtées. À chaque fois, il approuve, il disait « Mais c'est excellent, jeune homme, allez me chercher une bière ». Le 18 mai 1995, au lendemain de son élection, le nouveau président français se rend à Strasbourg pour rencontrer son ami, le chancelier allemand Helmut Kohl. Je suis bien content de te voir ici à Strasbourg. Les deux hommes s'offrent un bain de foule pour aller dîner chez Yvonne. Alors, il y avait Helmut Kohl juste là et Jacques Chirac par ici. Hein. Au menu, des spécialités alsaciennes. Beaucoup de spécialités alsaciennes, comme le raconte la patronne de l'époque, Yvonne Allaire. Alors, ils ont pris, pour commencer, des escargots, une tarte à l'oignon, une salade alsacienne, un petit Prescops qui est un fromage de tête vinaigrette, un museau, la tête de veau, et un petit master, tarte aux pommes, accompagné de bière, pinot gris vendange tardive, tarte et café. Oh, bien. À l'histoire. À l'histoire. Emmanuel et Raymond, deux amis, ont accepté de se prêter à un petit jeu. Ils vont se mettre dans la peau des deux chefs d'État et revivre ce dîner historique. Ah, oui. Et alors, messieurs, aujourd'hui, le menu présidentiel. Le menu présidentiel, alors. Allez. Première entrée, le Preskopf, une spécialité alsacienne que l'on déguste dans de nombreuses Windstube. Preskopf, en fait, c'est du fromage de tête. C'est de la tête de porc pressée. Voilà. Alors, le fameux Preskopf. C'est vrai. Puis c'est un grand classique. Grand classique de l'Alsace. C'est excellent. Et messieurs, pour suivre. Deuxième entrée, les escargots à l'alsacienne. Alors, à la différence de la Bourgogne, c'est Il n'y a pas la coquille. qu'il n'y a pas la coquille. C'est vraiment excellent. Et contrairement à certains escargots de Bourgogne notamment, hein, où ils sont préparés, là tu sens quand même le goût de l'escargot. Il y a le goût de C'est pas- l'escargot, c'est- L'avantage c'est que c'est pas masqué. Par 100% Par- d'ail. Voilà, c'est ça. On comprend qu'avec des mecs comme ceux-là, la discussion devait être sûrement très détendue. Et sûrement sur des sujets très tendus, elle devait vite se détendre. Quand les guides font la visite de Strasbourg, ils passent devant chez Yvonne et ils expliquent que c'est la Windstube mythique dans laquelle venaient manger les chefs d'État, et notamment Jacques Chirac avec Helmut Kohl, Boris Helfrich, parce que c'était des déjeuners ou des dîners d'anthologie dont tout le monde parle encore. Le point d'orgue du dîner, le plat préféré de Jacques Chirac. Et voici les têtes de veau. Alors là, on est vraiment sur le plat emblématique de la Windstube. Et c'est vrai que notre président Chirac a vraiment donné une nouvelle impulsion à la tête de veau. C'est extrêmement joli. Hein. Bah, dans le nom, c'est un peu barbare pour les gens qui ne connaissent pas. Et là, franchement, c'est vraiment un plat très élégant, très fin. C'est vraiment très bien présenté. Très C'est terroir. délicat. Super Des terroir. petits légumes très sympathiques. Ouais. Oui. Ça donne Oh, ils très avaient- envie d'être Ils président. avaient un dur métier. Hein. La bière, elle est super bonne. On n'a pas besoin. Ah ouais, tiens. Ribeauvillé, 65 km au sud de Strasbourg. Au milieu des vignes, la Windstube de Florence et Sophie s'est taillée une jolie réputation grâce à un plat emblématique de l'Alsace, la choucroute. Et une patate si tu trouves. Viens voir si ça mange bien, si tout se passe bien. Alors les vraies Alsaciennes, elles prennent de la bière aussi avec leur choucroute. Ah, moi j'adore la bière avec. Avec le chou, ça va bien. On viendra voir si le plat est terminé dans une demi-heure. Hein. Là, il faut pas venir. Bon, après un petit schnapps et puis ça repart. Elle est belle en tout cas. Hein. La choucroute qui a rendu les deux sœurs célèbres vient de ce joli petit village, non loin de Ribeauvillé. Bienvenue à Krautergersheim, 1700 habitants, capitale de la choucroute.
6 agriculteurs, 150 hectares de plantations et 60 000 tonnes de choucroute qui sortent des cuves chaque année. Cela représente 20% de la production française. Dans la famille Hadès, on transforme la choucroute depuis 1936. Salut! Salut Florence, ça va? Ça va, ça va. Alors, ce chou, cette année, il est beau? Pour l'instant, il est beau, ouais. Belle récolte? Voilà, ouais. On a commencé, maintenant, ça devient du sérieux. Super, bah on pour rentre toi. tout. Voilà. Ok, ok. Là, on voit bien. Ils enlèvent d'abord le trognon et ils défeuillent un peu. Ils vont râper légèrement les extérieurs pour enlever ces grosses feuilles vertes. Et après, on va aller chez le papa qui coupe. Ça, c'est du vrai, ça, c'est pas de la conserve. Faut bien la faire mijoter, alors c'est super. Ça sort, bien lavé, et puis comme des cheveux d'ange. Et après, on voit bien que ça repart dans la cuve. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant de voir tout ça pour juste une petite choucroute. Ça, c'est du chou qui est râpé salé. Et après, on met un poids dessus, ça fermente. Et ça, dans 1 mois et demi, 2 mois, je te le ramène et c'est à toi de le cuisiner. Et voilà, et c'est moi qui ai encore une fois le boulot. Voilà, ben, faut bien, hein. Un après Mais l'autre. les clients reviennent à chaque fois parce que de la choucroute, on en vend beaucoup et ils sont toujours ravis par ton chou. On n'a pas besoin de microbiotiques, nous les avons. Voilà. Grâce à Krotzenterberg. Krautersheim. Krautersheim, je me trompe plus, j'arriverai jamais. Mais quel nom. Écoute-moi 2 minutes. Krauter. Non mais... Le jeudi, à Ribeauvillé, c'est jour de livraison. Salut. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Donc pour aujourd'hui, tu me mets 6 sauts de choucroute. Ouais. Pommes de terre. Pommes de terre, 5 sacs. 5 sacs, ouais. Et nous, on monte, hein. En cuisine, le marathon commence. Florence prépare tout elle-même, à commencer par la choucroute, bien entendu. Donc choucroute crue. On va la laver pendant à peu près un quart d'heure à l'eau chaude. On la fait bien tremper et ça va enlever l'acidité. C'est important, la couleur du chou est vraiment important. Une bonne choucroute, elle doit être bien blanche. Si on vous sert une choucroute grise, alors c'est que c'est pas de la vraie. Voilà. On va faire le strudel au minster, donc on le fait avec des saucisses fumées. On va venir mettre des pommes de terre dedans. Là, c'est du minster blanc, donc il est moins fort. Il est beaucoup plus clair et ils font très bien pour tout ce qui est cuisine, on utilise celui-là. Et ça ira au four pendant 1 heure. Ça a l'air riche. J'ai mis... Ah bah c'est riche, de toute façon en Alsace, les plats, nous on aime ce qui tient chaud. Là. On comprend pourquoi vous avez une sécurité sociale à part en Alsace. On est les moins malades. Hein. Allez, hop, au four pour 1 heure de cuisson. On va aussi maintenant mettre la choucroute en route. On va mettre quelques baies de genièvre, le laurier, alors la purée d'ail, du gros poivre, 2 litres de vin blanc. Alors si vous avez du Riesling, pour qu'elle soit bien parfumée, vous n'oubliez pas votre gros sel, la graisse d'oie, surtout pas d'huile, parce que c'est vraiment dommage. Hein. On va mettre 4 gros oignons dedans, émincer, puis ça y est, la choucroute, c'est parti pour 2h30 de cuisson. Ah bah il y en a, c'est de la boîte de conserve, certains c'est du sous-vide, mais nous, on se proclame assez que la choucroute est faite maison, donc on va continuer dans ce sens-là, quoi. La choucroute mijote et les habitués de la Windstube attendent leur plat dans un joyeux brouhaha. Ici, c'est l'endroit, hein. Franchement, c'est un endroit incontournable. C'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment convivial, c'est un peu secret. On partage des choses, hein. Même de l'intimité. Le Windstube, c'est vrai que c'est un endroit où, en général, c'est plus dans l'air du temps, mais les hommes se retrouvaient sans leurs femmes. Je me souviens, mon grand-père allait dans les Windstube à 14h, il allait là-bas et il rentrait le soir à 19h, un petit peu chargé. Hein. Mais ils avaient refait le monde. La choucroute se déguste à toutes les sauces.
avec le saumon au réfort, le cendre au Riesling, mais l'incontournable, c'est bien sûr la choucroute aux 5 viandes, servie sur un plateau. Les 2 sortes de lard, le bacon, les knacks, les montbéliards, la palette, les pommes vapeur et sans oublier les 2 jambonneaux. C'est une choucroute 5 garnitures. Allez, go! Waouh, 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 regardez-moi ça. Quelque chose, n'hésitez pas. Magnifique. Il faut tout manger. Voilà. Si vous ne mangez pas tout, Florence descend. Bon appétit. Les gens arrivent à tout manger en général? En général, oui. Et sinon, on emballe dans des petites boîtes. C'est très convivial. Alors, ils partent avec la boîte, avec le vin, on met le bouchon dessus. Voilà. On goûte, on commence. Ah non, c'est bon. Le chou et les knacks. Ah, le chou est excellent. La aussi d'ailleurs. Une belle acidité, pas pas exagérée, mais il est très frais, il est très bon. On sent que c'est du chou nouveau, ouais, clairement. Les premiers, c'est bien. À Strasbourg, dans le quartier de la Petite France, une Windstube porte le nom d'un plat emblématique de l'Alsace, le Bekehofe. C'est un ragoût de 3 viandes, de pommes de terre et de légumes qui a mijoté plusieurs heures. Là, vous êtes vraiment sur le fleuron de la gastronomie alsacienne. Il faut y aller parce que c'est plein de secrets, plein de mystères. Alors nous, on n'est pas alsaciens, on est auvergnats. Alors on voulait goûter un plat traditionnel d'Alsace, voilà, le Bekehofe. Ça s'appelle le Bekehofe. Ah, vous savez bien le prononcer. Je sais pas, mais c'est comme ça. Ma maman faisait ça comme ça et voilà, c'est le plat du dimanche que je mangeais chez ma maman. Et c'est toujours sympa. C'est des trucs qu'on fait pas à la maison soi-même en fait. Et c'est pour ça qu'on est bien content d'aller au restaurant pour les manger. Enfin, on les fait pas à la maison quand j'ai mon âge quoi. Dans les familles on le fait quoi, mais voilà. Waouh, ça sent bon. Michael connaît l'histoire de ce plat sur le bout des doigts. Très belle. Alors, maintenant c'est le plat traditionnel. Donc c'est pas pour rien que le restaurant il s'appelle le Bekehofe. C'est parce que c'est notre spécialité. Historiquement, c'est le plat qui réunit. C'est le mélange des 3 viandes qui représentent chacune les 3 communautés religieuses qui vivaient en Alsace à l'époque. L'agneau pour la communauté juive, le bœuf pour la communauté catholique, qui était une viande chère, et les catholiques avaient plus de moyens que les protestants, qui se contentaient entre guillemets du porc. Régalez-vous, faites-vous plaisir. Toutes les viandes là. Moi j'ai toujours adoré le Bekehofe, justement ce mélange des différentes viandes avec les légumes, cette espèce d'harmonie parfaite et on sent cette lenteur de la cuisson et en même temps on la mange doucement, on l'apprécie, c'est un pur délice. Les premiers à l'avoir fait, c'était la communauté juive. Pendant Shabbat, les mères de famille n'avaient pas le droit de toucher au four, de toucher à quoi que ce soit. Elles préparaient leur poté, elles le laissaient mariner et ensuite elles le ramenaient chez le boulanger qui lui n'était pas juif, qui pouvait utiliser son four. Elles le mettaient à cuire et c'était uniquement avec de la viande d'agneau. Textuellement, c'est la traduction littérale du nom du plat. Bekehofe en alsacien, Beke le boulanger et Hofe le four. Donc le four du boulanger a donné son nom au plat. La préparation du Bekehofe est tout un art. Il faut empiler les différents ingrédients dans le bon ordre. Le petit truc, c'est les pieds de porc. Les pieds de porc, ils vont avoir justement cette tendance à apporter du goût. Les os qui crépitent, qui frémissent. Deuxième étape, maintenant, c'est les pommes de terre. Voilà, première couche de pommes de terre. Sel, un petit tour de poivre. Ensuite, on peut commencer par la viande. Donc moi, je commence par la viande de bœuf, qui est toujours un petit peu, on va pas dire de mal à cuire, mais qui prendra peut-être un peu plus de temps. Carottes, poireaux, pas oublier les oignons, le laurier, les clous de girofle et les baies de genièvre.
Et on termine par le porc et l'agneau. Et ensuite, une fois qu'on a la terrine de bien garnie, on va rajouter encore une petite couche de pommes de terre sur le dessus. Dernière étape, un demi-litre de Riesling avant de refermer la terrine et de l'enfourner 3 heures à 250 degrés. Les terrines dans lesquelles sont servis le Bekehof sont à elles seules emblématiques de l'Alsace. Elles viennent de Soufflenheim, le village des potiers situé juste à côté de la forêt d'Haguenau et de son sous-sol argileux. 13 potiers sont installés ici pour le plus grand bonheur des touristes, mais aussi des patrons de Windstube. Michael achète tous ses plats à Bekehof chez Christian. Bonjour Christian. Bonjour, comment va? Ça va, super, merci. Là, on peut y aller. Ouais, avec plaisir. Plus de 10 000 terrines sortent chaque année de la poterie. Un travail de patience et de précision. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est rapide et facile, mais je pense que c'est... Il y a un petit coup de main. Ouais, il y a un coup de main, il y a un coup de main à avoir. Ah, c'est vraiment pièce par pièce, quoi. Donc d'abord on trempe dans la couleur entièrement et après on enlève de nouveau le surplus sur le fond. Et ensuite on arrive au coin déco. Et que tout est fait à main levée, il n'y a pas de gabarit, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de calque, il n'y a rien. Donc c'est l'étape qui marque le plus. Et après, une fois que le dessin est terminé, on les trempe dans un bain d'émail. Et après 12 heures de cuisson à 1050 degrés, le blanc devient transparent brillant. Et ça sortira comme ça. Christian a des clients dans toute l'Europe et même en Asie, en partie grâce au Windstube. Me fondre un peu dans le terroir et ça c'est pour la France et pour les touristes qui sont en Alsace, ils mangent une spécialité alsacienne dans un restaurant typiquement alsacien, une bonne Windstube bien à l'ancienne, traditionnelle, et qu'on leur sert dans des plats alsaciens, ils sont ravis. De toute façon l'appétit passe d'abord par les yeux avant de passer par le reste. Et du coup ils voient des belles pièces et ils ont envie de venir justement voir d'où provient la pièce et comment est fabriquée la pièce. Ça fait un peu un effet vitrine. Ce voyage gourmand au cœur des Windstube nous conduit à 800 km de l'Alsace, sur le port de Vannes. Alors ce soir, on va faire Royke Pragliti. Hop là. Alsace-Bretagne, on va les faire au Saint-Jacques. Hop là, ch'cuette. Après, on va faire une petite choucroute comme il fait un peu venteux aujourd'hui. Et on va faire un jarret au Münster ce soir. Rôti, bien sûr. Voilà. Voilà, hop là. Il y a 20 ans, Yves et son épouse bretonne décident de quitter l'Alsace pour un projet surprenant, créer une Windstube dans la capitale du Morbihan. C'est vrai que là, maintenant, quand je réfléchis, je me dis waouh, faire un restaurant mais typiquement alsacien avec vraiment l'esprit un peu Windstube avec des plats alsaciens sur le port de Vannes. C'était quand même terriblement risqué. Faut être un peu fou pour se lancer dans un projet pareil. Oui, tout à fait. Oui. Sans la folie, on n'y arriverait pas. Il faut être un peu fou, un peu inconscient. C'était brut de béton. Ça a été fait pour qu'on s'y sente bien, pour que ça fasse surtout pas une salle de restaurant. Ce qui plaît aux gens, c'est que tout est original, donc ça dégage quelque chose. Il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de faux.
petite cigogne qui vient de Betzdorf. Là, on a la petite enconure. Ça a été acheté chez un brocanteur à Benfeld, village des antiquaires à Benfeld. Donc là, tu as une belle carte que j'ai fait encadrer, une carte authentique de 1949. C'est le vignoble alsacien avant 50. Mit dem Kaplan in der Hand, kommst du durchs ganze Land. C'est une authentique maxime qu'on a récupérée dans le Sumgo, qui veut dire avec ton chapeau à la main, tu passes absolument partout. C'est-à-dire avec gentillesse et politesse et le sourire, tu passes partout et tu peux traverser le monde entier, quoi. Au départ, un peu surpris, les Bretons se sont pris d'affection pour Yves et sa drôle de Windstube. Alors on a ces petits Roikebrakelti. Même s'ils ont encore quelques difficultés avec la prononciation. Roikebrakelti, si vous n'arrivez pas à le dire, c'est normal. Hein. Spécialité d'Alsace, pommes de terre cuites longtemps au four, avec un petit bout de lard et les Saint-Jacques. C'est un petit mariage Alsace-Bretagne, ça. Hein. C'est imprononçable. Roikebrakelti. Roikebrakelti. Non. Non, je passe. Si, Roikebrakelti. Si, je confirme. Tout se passe bien, monsieur, dame. Tout va bien. Je vous ramène un tout petit pichet, monsieur, ça vous ferait plaisir. Hein, voilà. Le patron est sympathique. Formidable. Ouais. Sympathique, le mot est faible. Vous le connaissez depuis longtemps? 20 ans. Mais on est fans, nous. Ouais, vraiment. Parce que c'est très frais. Moi, je sais pas comment il fait, mais sa cuisine, elle est très fraîche. C'est vrai qu'il nous fait partager un mélange de saveurs, c'est-à-dire qu'il bretonise, enfin c'est ce qu'il nous dit, hein, c'est ce qu'il nous vend, mais à chaque fois il y a une surprise, vraiment j'adore. Vous avez choisi? Oui, le choix est fait. Une assiette de tapas pour démarrer? Un jarret master pour vous? Avec un foie gras avant. Un petit foie gras pour monsieur, d'accord. Enfin petit non, il ne sera pas petit, il sera normal. Hein. En fait c'est parce que nous on est vraiment des Bretons, mais on a vécu pendant 5 ans en Alsace. Donc on aime bien se retrouver ici pour trouver les bonnes saveurs qu'on a connues il y a quelques années. Voilà. Le foie gras, dont l'Alsace et le Sud-Ouest se disputent la paternité depuis 3 siècles, est un mets que l'on retrouve dans de très nombreuses Windstubes. En fait, c'est une part alsacienne. Voilà, tout à fait. Et j'en ai mis un peu moins, exceptionnellement. Oui, parce que les gens, le soir, ils ne mangent pas tellement. Voilà. Et un petit jarret sympathique. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de petits jarrets comme ça. Ah ouais? Tu m'étonnes. Mais c'est pas un petit jarret, c'est un gros jarret. C'est un demi. C'est énorme. Un demi-jarret. Je suis vraiment très très touché parce que j'ai souvent des échos, encore aujourd'hui, des gens qui m'ont dit ils ont découvert l'Alsace et puis ils sont allés en Alsace depuis grâce à mon restaurant. Et alors là, moi je suis vraiment très très touché. Alors ce que je voulais, c'est qu'il y ait des sourires à toutes les tables, donc ça c'est gagné aussi. Voilà, pour moi c'est le plus important, voilà. À la bonne vôtre. Skeldet. Tu nous fais le chemin de... Sur la route des vins, Christophe et Coralie sont en expédition. Plusieurs fois par an, on va chez le vigneron, voir ce qu'il fait, goûter leur vin, sélectionner les vins. Ce qu'ont fait mes parents pendant toutes ces années. Et il n'y a que ça de vrai, ça veut dire on connaît ce qu'on vend, on connaît le vigneron et alors on sait le goût du vin. Et pour le client, de savoir et d'être conseillé par quelqu'un qui a goûté, moi c'est quand même mieux, quoi. À Reichsfeld, dans la cave de la famille Beaune, avant de goûter, il faut tendre l'oreille. C'est le chant du raisin. Ça fermente, ça pétille. C'est le doux bruit du raisin.
Arthur prépare un Gewürztraminer sec, 100% naturel, par macération. Donc les jus, ils ont maintenant 7 jours. Ils commencent à être légèrement teintés. Santé. Santé. Un vin encore peu connu et d'une couleur étonnante. On connaît les blancs, on connaît les rouges, on connaît les rosés. Ben voilà, la 4e couleur, c'est les vins oranges. À la fin, le but, c'est vraiment d'avoir un vin tout orange. Là, c'est bon. Il sera vinifié naturellement aussi, donc sans ajout de levure, sans ajout de soufre, sans ajout de quoi que ce soit. Que des jus de raisin bio de nos coteaux. Il faut mettre bien en dessous. Non mais c'est-à-dire qu'il faut viser dans le seau. Hein. Tu vois. Et parfois, on peut même voir le vigneron. Ah ouais, il est là. C'est l'ambiance qu'on a tout le temps au restaurant et c'est l'ambiance qu'on retrouve chez les vignerons. La plupart, enfin, on les connaît tous et c'est quand même sympa de pouvoir goûter directement chez eux, dans leur cave et là, les premiers jus de l'année, quoi. Hein. Ils ont rentré du Gewürz qu'ils ont pressé tout de suite. Donc, ils ont fait un jus et le jus a été mis dans cette cuve et ils ont ramené d'autres raisins de Gewürz qu'ils ont mis dessus, dans le jus. Et donc, ça tout a macéré ensemble. Et maintenant, ils vont presser ensemble le jus et le raisin. Et donc, ils vont obtenir un Gewürztraminer en macération qui sera sec. Avec toute l'aromatique du Gewürztraminer, mais un Gewürztraminer sec. Mais bon, hop là. Il pleut du vin. C'est merveilleux. La Windstube, c'est aussi ça, ça veut dire chanter, revendiquer les couleurs de notre région et d'en être fier, mais non les. Voilà, regardez. Ça, c'est un petit peu couleur du résultat final. C'est simplement bon. Il y a l'aromatique sans le sucre. Ça, c'est merveilleux. Sans le sucre, c'est quand même... C'est grand. Au fil des années, Christophe et Coralie se sont constitués un trésor. Dans un lieu tenu secret, les plus belles bouteilles de la Windstube attendent le bon moment. C'est toute une histoire, c'est une longue vie de Windstube avec naturellement les vignerons qui ont participé à cette histoire. Au final, vous avez combien de bouteilles? Ah bon, 15 000. 15 000, ouais. Minimum. On va dire minimum. Voilà. Je rentre dans la cave comme dans un magasin de jouets. Vous voyez, c'est le plaisir de dénicher la bouteille, la bonne bouteille pour le bon client. Petit contrôle de cave. On a des bouteilles d'exception. Donc naturellement, on a des trésors, des collections, quoi. Voilà. Par exemple, là, c'est un Riesling de chez Lorenz, Gustave Lorenz, en 76. Ça, c'est un Riesling Josmeyer Hengst en 86. Même des fois, le vigneron n'en a plus. Ouais, il y a des vignerons qui viennent boire des vieilles leurs vieilles chez nous. Et de toute façon, un grand vin sur un grand terroir, il lui faut au moins 10 ans avant qu'il parle vraiment, avant qu'il s'exprime. Donc avant pendant que tu ces 10 puisses ans, le on goûter. va les garder. Voilà. On n'y touchera pas. Touche pas. Tu as aussi le Riesling simple de chez Boxler. Ça reste un poil encore un petit peu riche, quoi. Il n'a pas intégré son sucre. Ben, on peut attendre encore un ou 2 ans.
Je suis très content que ma fille continue la tradition du corbeau. Surtout, elle a pris la relève, elle s'est intégrée totalement et elle a pratiquement plus besoin de mes conseils pour continuer à travailler au Pont Corbeau et à faire le métier que je faisais avant elle. Voilà. Bah, tant mieux. Donc, et j'en suis fier. C'est pas la lumière. Je ferme ma clé. Hein. Ah bah toujours. Il est 22h06. Les cloches de la cathédrale se mettent à sonner. Ça y est. Karine s'apprête à faire voyager ses hôtes dans le XVIIe siècle. Messieurs, dames, je vais vous demander le silence, s'il vous plaît. Alors, ce que vous entendez à l'extérieur, c'est la Zehnerglock. La Zehnerglock, c'est le nom de cette cloche de la cathédrale qui est en train de sonner. Cette Zehnerglock, cette cloche a été fondue au XVIIe siècle. À l'époque, quand elle se mettait en mouvement à 22h06 comme maintenant, elle indiquait tout simplement aux faubourgeois qu'il était l'heure de regagner les faubourgs. Ça veut dire en clair que certaines personnes n'étaient pas autorisées à dormir dans la ville. Et ces gens-là savaient, quand ils entendaient la Zehnerglock, que c'était l'heure pour eux de quitter la ville, parce que les portes de la ville allaient fermer. Et donc la Zehnerglock se mettait en mouvement, comme vous l'entendez maintenant, à 22h06, pendant 7 minutes. Pourquoi 7 minutes? Parce que c'est le temps qu'il faut de la place de la cathédrale pour sortir de la grande île de Strasbourg. D'accord? Tout simplement. Aujourd'hui, cette Zehnerglock continue de sonner tous les soirs. Il n'y a plus de notion de faux bourgeois, de gens qui doivent sortir de la ville, d'indésirables, entre guillemets, quoique. Mais elle continue de sonner tous les soirs. Elle fait partie de nos traditions. Les Strasbourgeois sont très attachés à cette Zehnerglock. Globalement, ça ne veut pas dire que vous devez partir tout de suite. Ceux qui n'ont pas fini de manger, finissent de manger. Ceux qui n'ont pas encore payé l'addition, payent l'addition. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour, vous êtes bien au restaurant Le Vent d'Est. Le restaurant est fermé. Bonsoir. Non, laisse tomber. Oh là là, oh là. Bonjour, vous êtes bien au restaurant Le Vent d'Est. Le Vent d'Est. Putain, j'ai du mal là. Mais attends, la troisième est la bonne. Hein. C'est comme un matelas. Voilà, on peut se coucher dessus si tu veux. Ah carrément, déjà il veut m'emmener où je veux pas. En Là, cuisine. tu préfères les jeunes qu'à les vieux. Hein. J'ai toujours préféré les jeunes. Bon, on y va. Lui, il se marre, il s'en fout. Il lui faut des trucs dans la boîte là.